Pourquoi écouter les traductions de chansons? J'adore les films Disney parce que j'adore les chansons. Quand j'ai voulu apprendre l'espagnol et que j'en ai eu marre d'apprendre El gato bebe leche sur Duolingo, j'ai téléchargé Vaiana en espagnol et je l'ai poncé. Soy la que ama a mi isla y al océano también. Me llama. Et bien sûr, puisque je ne prends pas toujours 1h30 pour regarder le film, je me suis surtout concentrée sur les chansons. Ya sé qué pasa aquí. Quand on y pense, c'est un peu parfait. C'est de l'espagnol un peu simple, ça donne envie de chanter, mais pour chanter, il faut connaître les paroles. Et tu peux comparer facilement au français quand tu connais la version française, on reconnaît les mots, les phrases. Enfin, comparer. En fait, on ne reconnaît pas tous les mots, ni toutes les phrases. Les traductions ne reprennent pas mot à mot pour tout un tas de raisons. Donc des questions de réinterprétation, de sonorité, des choses qui marchent bien dans une langue et pas vraiment dans une autre. Et ça me fascine un peu. D'ailleurs, cette chaîne YouTube, je l'ai créée pour ça, quand j'ai écouté La Famille Madrigal en espagnol, en anglais et en français. Donc on recommence. Pourquoi écouter les traductions de chansons? En dehors de simplement apprécier la langue ou de vouloir l'apprendre. Pour moi, il y a deux types de raisons. D'abord, le plaisir de comprendre l'œuvre mieux, ou en tout cas différemment, et ensuite simplement le plaisir de l'ouïe, donc à la fois les sonorités et la voix. Quand on change de langue, on ne change pas que de langue, on change de culture. Le public, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont simplement un vocabulaire différent. Certaines chansons incluent des spécificités culturelles qui ne marcheraient pas, ou alors, moins bien, avec des publics d'autres cultures. Je vais prendre deux exemples. D'abord, une œuvre de Victor Hugo dans la comédie musicale Les Misérables. C'est une fiction qui se passe dans un contexte historique hyper précis. Le thème de révolution et d'injustice sociale peut parler dans toutes les cultures, et d'ailleurs, la chanson principale « À la volonté du peuple », ou « Entends-tu le peuple chanter » en anglais, a été reprise en anglais dans des protestations dans plein de pays. Le passage du français vers l'anglais n'a pas changé grand-chose dans le sens et dans les thèmes. Par contre, d'autres chansons de cette même comédie musicale sont plus précises dans leur référence à la France de l'époque, et là, la traduction est nécessaire. Je pense en particulier à la chanson de Gavroche. Donc Gavroche est un gamin des rues, et ce qu'il chante c'est super spécifique. Il y a deux penseurs français, il y a deux lieux français, tu traduis mot à mot, ça passe au-dessus de tous ceux qui ne sont pas français. Mais d'ailleurs, cette chanson n'a même pas été écrite pour la comédie musicale, c'est une chanson satirique, écrite au XIXe siècle, pour se moquer de certains discours de l'époque. Donc c'était volontaire de la rendre aussi précise dans ses références. Et la traduction anglaise, elle fait complètement sauter tout ça. C'est beaucoup plus général. Et pour un public étranger, ça marche mieux. On a une situation un peu pareille dans la seconde comédie musicale basée sur un livre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il y a une chanson qui est inspirée d'un chapitre du livre, qui a pour thème la façon dont la société occidentale va évoluer à la fin du XVe siècle, et qui parle de la Renaissance, de l'imprimerie, de la colonisation. Donc on a de nouveau des références un peu précises, et du name-dropping, mais pour le coup, ça parle à un public plus large quand même. Et donc là, ça peut conduire au contraire des traducteurs à s'approprier le texte et à rajouter leurs propres références. Donc, comme ça parle de la culture italienne, en italien, ils rajoutent une référence à un mouvement littéraire de l'époque. Hors les mois de Florence et de la Renaissance, hors les mois de Bramante et de l'enfer de Dante. Novità di Bramante e di Stilnovo e Dante. Et comme ça parle de l'Amérique, en espagnol, ils parlent de leur concept d'Eldorado, très associé à leur colonisation de l'Amérique. Des bateaux sont partis déjà sur l'océan pour y chercher la porte de la route des hommes. In busca del dorado y un mundo a conquistar. Les Russes, au contraire, ils sont à moitié en Europe, mais en dehors de toute cette ère culturelle d'Europe de l'Ouest, la vieille Europe, tout ça. En Russie, ils ont simplement gardé les idées en sortant les noms. Un dénommé Gutenberg a changé la face du monde. Sur les presses de Nuremberg, on imprime à chaque seconde
твой печатный станок Европу поглотил сплошной бумажный поток. Donc comme quand les Anglais ont sorti des références à Voltaire et Rousseau chez Gavroche. Une seconde chose intéressante que l'on peut trouver en s'intéressant aux traductions de chansons n'est plus liée à la culture. C'est les capacités qu'ont les mêmes chansons à réinterpréter différemment les thèmes et les personnages. La comédie musicale de Death Note est un très bon exemple pour ça, et en particulier sa chanson un peu idéologique, Où est la justice ? Pour résumer un peu l'histoire, le personnage principal Light Yagami est un ado qui n'est pas satisfait du système de justice actuel et qui décide de faire la justice lui-même avec des idées un peu radicales et un peu dangereuses. Et donc la comédie musicale commence avec une chanson qui critique ce qu'on entend par justice aujourd'hui et qui pose les arguments du personnage. La version originelle en anglais est très bien fichue parce que même si Light devient un peu un fou sanguinaire, les arguments qu'il donne sont bons. Et la traduction japonaise, peut-être pour le déshumaniser, ou alors pour que la chanson ne ressemble pas à une leçon de morale, simplifie tout ça. Let the rich and famous get away with murder. Every time a high-priced mouthpiece starts to talk, his client gets to walk. Donc le discours est beaucoup plus simpliste. Et pour moi, les deux interprétations sont intéressantes, et ça vaut le coup d'écouter les deux. Pour moi, ces raisons sont déjà suffisantes pour écouter les traductions de chansons. Mais il y a toujours d'autres raisons qui sont plus liées au plaisir des sens, donc vraiment à la beauté de ce qu'on entend. D'abord, bien sûr, la voix de l'interprète de la chanson change généralement. Dans les comédies musicales classiques, sur scène, ça peut être très différent. Par exemple, pour revenir à Notre-Dame de Paris, j'adore absolument la chanteuse espagnole de Esmeralda, et sa voix est assez différente de la chanteuse française. Dans les Disney en général, les équipes cherchent des voix qui se ressemblent entre les langues pour les mêmes personnages. Mais j'avoue que je préfère écouter les chansons du film Réponse en français, parce que je trouve que la voix française de Réponse est plus jolie. I've got a dream. I've got a dream. I just wanna see the floating lanterns gleam. Moi j'irai, c'est voir les lanternes qui dans le ciel s'élèvent. Une autre raison, enfin, ce sont les jeux de sonorité dans le texte. Certaines phrases de chansons, voire des chansons entières, sont construites pour leur sonorité, qui peuvent être rigolotes ou jolies. Je vais prendre l'exemple d'une chanson de Wonka. C'est une comédie musicale dont le héros est un peu déjanté, et les chansons sont une façon de le montrer. C'est déjà un exercice particulier pour les écrivains originaux, en anglais, mais ils arrangent donc les paroles et les phrases comme ils veulent. Les traducteurs, eux, ils sont obligés de suivre, comme ils peuvent. Put your hand into your pocket and get yourself some Wonka chocolate. Mets ta main dans cette poche-là, achète-toi mon super chocolat. Et ça marche ici, mais on a une autre chanson entièrement basée sur le nom d'une petite fille, qu'on appelle Noodle. Et Oodle, c'est une sonorité qui est déjà peu courante en anglais, mais alors en français, c'est un peu inexistant. Snakes, flamingos, bears and poodles. Singing this song will improve your mood. Oh. Les flamants roses, les écureuils chantent cette chanson pour ta jolie petite gueule. Les traducteurs ont fait ce qu'ils ont pu, et je ne sais pas si ça aurait pu être fait mieux, mais si on compare simplement les sons, alors la chanson marche mieux en anglais. Et encore, ici, c'est une chanson un peu générique, où les traducteurs ont une liberté dans ce qu'ils racontent, c'est-à-dire un peu n'importe quoi, comme dans la chanson de base. Par contre, parfois les jeux de mots sont couplés à un propos qui est nécessaire à la compréhension d'un personnage ou d'une situation. Du coup, pour garder le sens, il n'y a parfois pas d'autre choix que faire l'impasse sur ce jeu de mots qui était un peu la cerise sur le gâteau et qui n'était pas indispensable. Par exemple dans Vaiana. Vaiana est une fille qui a été élevée sur une île et qui est attirée par la mer depuis toujours. Et les chansons y font référence de façon un petit peu subtile, qui était trop dur de garder parce que c'est des jeux de mots réfléchis à partir de l'anglais. The fishermen come back from the sea. Et de nouveau dans le 2. Tides from me far away from shore. M'éloigne du sable blanc. Ça ne veut pas dire que la traduction signifie forcément un texte plus pauvre. Dans Le Roi Lion, la traduction française propose des jeux de mots inventés par les traducteurs qu'on n'a pas dans la version originale et qui sont plutôt chouettes. My words are a matter of pride. Rebelles et lions font rébellion. This child is getting wildly out of wing. Regarde lion, ne te trompe pas de voix. Donc voilà pour moi les raisons principales qu'on peut trouver à écouter les traductions de chansons, pour repérer des multitudes de petits changements qui en font tout le sel.
Le plus beau, c'est que parfois même les traductions inspirent et changent les chansons originelles, et ça c'est top. Je ne marche pas, la vertu d'un fonctionnaire ne sera pas prise au piège de la vertu d'un forçat. Who is this man? What sort of devil is he to have me caught in a trap and choose to let me go free? Qui est cet homme? Quelle sorte de diable est-il donc? Pour laisser repartir libre l'homme qui l'a mis en prison. Il tenait entre ses mains tous les fils de mon destin.